KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignon de Montfort. Voici les raisons pourquoi on porte ces chaînettes. Premièrement, c'est pour faire ressouvenir le chrétien des vœux et engagements de son baptême, de la rénovation parfaite qu'il en a faite par cette dévotion, et de l'étroite obligation où il est de s'y rendre fidèle. Comme l'homme, qui se conduit souvent plus par les sens que par la pure foi, s'oublie facilement de ses obligations envers Dieu, s'il n'a quelque chose d'extérieur qui les lui remette en mémoire, ces petites chaînes seront merveilleusement au chrétien, pour le faire ressouvenir des chaînes du péché et de l'esclavage du démon dont le saint baptême l'a délivré, et de la dépendance de Jésus-Christ qu'il lui a vouée dans le saint baptême, et de la ratification qu'il en a faite par rénovation de ses vœux. Et une des raisons pourquoi si peu de chrétiens pensent à leurs vœux du saint baptême et vivent avec autant de libertinage que s'ils n'avaient rien promis à Dieu, comme les païens, c'est qu'ils ne portent aucune marque extérieure qui les en fasse ressouvenir. Secondement, c'est pour montrer qu'on ne rougit point de l'esclavage et servitude de Jésus-Christ, et qu'on renonce à l'esclavage funeste du monde, du péché et du démon. Troisièmement, c'est pour se garantir et préserver des chaînes du péché et du démon, car ou il faut que nous portions des chaînes d'iniquité, ou des chaînes de charité et de salut. Ah mon cher frère, brisons les chaînes des péchés et des pécheurs du monde et des mondains, du diable et de ses suppôts, et rejetons loin de nous leurs joues funestes. Mettons nos pieds pour me servir des termes du Saint-Esprit dans ses fers glorieux, et notre cou dans ses colliers. Soumettons nos épaules et portons la sagesse qui est Jésus-Christ, et ne nous ennuyons point de ses chaînes. Vous noterez que le Saint-Esprit, avant de dire ces paroles, y prépare l'âme, afin qu'elle ne rejette pas son conseil important. Voici ces paroles. Écoute, mon fils, et reçois un conseil d'entendement, et ne rejette pas mon conseil. Vous voulez bien, mon très cher ami, que je m'unisse au Saint-Esprit pour vous donner le même conseil? Ces chaînes sont des chaînes de salut. Comme Jésus-Christ en croix doit tout attirer à lui, bon gré, mal gré, il attirera les réprouvés par les chaînes de leurs péchés pour les enchaîner comme des forçats et des diables à son ire éternel et à sa justice vengeresse. Mais il attirera particulièrement en ces derniers temps les prédestinés par des chaînes de charité. Ces esclaves amoureux de Jésus-Christ ou enchaînés de Jésus-Christ, Vincti Christi, peuvent porter leurs chaînes ou à leur cou ou à leurs bras ou autour de leurs reins ou à leurs pieds. Le père Vincent Carafa, 7e général de la Compagnie de Jésus, qui mourut en odeur de sainteté en l'an 1643, portait pour marque de sa servitude un cercle de fer aux pieds, et disait que sa douleur était qu'il n'en pouvait pas traîner publiquement la chaîne. La mère Agnès de Jésus, dont nous avons parlé, portait une chaîne de fer autour de ses reins. Quelques autres l'ont portée au cou, pour pénitence des colliers de perles qu'elle avait portés dans le monde. Quelques-uns l'ont portée à leurs bras, pour se faire souvenir de ces travaux de leurs mains, qu'ils sont esclaves de Jésus-Christ. Dévotion spéciale au mystère de l'incarnation. 4e pratique, ils auront une singulière dévotion pour le grand mystère de l'incarnation du Verbe, le 25 de mars, qui est le propre mystère de cette dévotion, parce que cette dévotion a été inspirée du Saint-Esprit. Pour honorer et imiter la dépendance ineffable que Dieu le Fils a voulu avoir de Marie, pour la gloire de Dieu son Père et pour notre salut, laquelle dépendance paraît particulièrement dans ce mystère où Jésus-Christ est captif et esclave dans le sein de la Divine Marie et où il dépend d'elle pour toutes choses. Pour remercier Dieu des grâces incomparables qu'il a faites à Marie et particulièrement de l'avoir choisie pour sa très digne mère,
lequel choix a été fait dans ce mystère, ce sont là les deux principales fins de l'esclavage de Jésus-Christ en Marie. Remarquez s'il vous plaît que je dis ordinairement l'esclavage de Jésus en Marie. On peut à la vérité, comme plusieurs ont fait jusqu'ici, dire l'esclave de Marie, l'esclavage de la Sainte Vierge. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'on se dise l'esclave de Jésus en Marie, comme le conseillait M. Tronçon, supérieur général du séminaire de Saint-Sulpice, renommé pour sa rare prudence et sa piété consommée, à un ecclésiastique qui le consultait sur ce sujet. En voici les raisons. D'abord, comme nous sommes dans un siècle orgueilleux, où il y a un grand nombre de savants enflés, d'esprits forts et critiques, qui trouvent à redire dans les pratiques de piété les mieux établies et les plus solides, pour ne leur pas donner une occasion de critique sans nécessité, il vaut mieux dire l'esclave de Jésus-Christ en Marie, et se dire l'esclave de Jésus-Christ que l'esclave de Marie, prenant la dénomination de cette dévotion plutôt de sa fin dernière, qui est Jésus-Christ, que du chemin et du moyen pour arriver à cette fin, qui est Marie, quoiqu'on puisse dans la vérité faire l'un et l'autre sans scrupule, ainsi que je fais. Par exemple, un homme qui va d'Orléans à Tours, par le chemin d'Amboise, peut fort bien dire qu'il va à Amboise et qu'il va à Tours, qu'il est voyageur d'Amboise et voyageur de Tours, avec cette différence cependant qu'Amboise n'est que sa route droite pour aller à Tours, et que Tours seul est sa fin dernière et terme de son voyage. Ensuite, comme le principal mystère qu'on célèbre et qu'on honore en cette dévotion est le mystère de l'incarnation, où on ne peut voir Jésus-Christ qu'en Marie et incarné dans son sein, il est plus à propos de dire l'esclavage de Jésus en Marie, de Jésus résidant et régnant en Marie, selon cette belle prière de tant de grands hommes. Ô Jésus, vivant en Marie, venez et vivez en nous, en votre esprit de sainteté. Enfin, cette manière de parler montre davantage l'union intime qu'il y a entre Jésus et Marie. Ils sont unis si intimement que l'un est tout dans l'autre. Jésus est tout en Marie, et Marie tout en Jésus. Ou plutôt, elle n'est plus, mais Jésus tout seul en elle. Et on séparerait plutôt la lumière du soleil que Marie de Jésus, en sorte qu'on peut nommer notre Seigneur Jésus de Marie et la Sainte Vierge Marie de Jésus. Le temps ne me permettant pas de m'arrêter ici pour expliquer les excellences et les grandeurs du mystère de Jésus vivant et régnant en Marie, ou de l'incarnation du Verbe, je me contenterai de dire en 3 mots que c'est ici le premier mystère de Jésus-Christ, le plus caché, le plus relevé et le moins connu, que c'est en ce mystère que Jésus, de concert avec Marie, dans son sein, qui est pour cela appelé des saints Aula Sacramentorum, la salle des secrets de Dieu, a choisi tous les élus, que c'est en ce mystère qu'il a opéré tous les mystères de sa vie qui ont suivi par l'acceptation qu'il en fit. Et par conséquent, que ce mystère est un abrégé de tous les mystères, qui renferme la volonté et la grâce de tous. Enfin que ce mystère est le trône de la miséricorde, de la libéralité et de la gloire de Dieu. Le trône de sa miséricorde pour nous, parce que comme on ne peut approcher de Jésus ni lui parler que par Marie, on ne peut voir Jésus ni ne lui parler que par l'entremise de Marie. Jésus, qui exauce toujours sa chère mère, y accorde toujours sa grâce et sa miséricorde aux pauvres pécheurs. C'est le trône de sa libéralité pour Marie, parce que tandis que ce nouvel Adam a demeuré dans ce vrai paradis terrestre, il y a opéré tant de merveilles en cachette que ni les anges ni les hommes ne les comprennent point. C'est pourquoi les saints appellent Marie la magnificence de Dieu. Comme si Dieu n'était magnifique qu'en Marie. C'est le trône de sa gloire pour son Père, parce que c'est en Marie que Jésus-Christ a parfaitement calmé son Père, irrité contre les hommes, qu'il a parfaitement réparé la gloire que le péché lui avait ravie, et que par le sacrifice qu'il y a fait de sa volonté et de lui-même, il lui a donné plus de gloire que jamais ne lui avaient donné tous les sacrifices de l'ancienne loi. Et enfin qu'il lui a donné une gloire infinie que jamais il n'avait encore reçue de l'homme. Grande dévotion à l'Ave Maria et au chapelet. 5e pratique.
Ils auront une grande dévotion à dire l'Ave Maria, ou la salutation angélique dont peu de chrétiens, quoique éclairés, connaissent le prix, le mérite, l'excellence et la nécessité. Il a fallu que la Sainte Vierge ait apparu plusieurs fois à de grands saints fort éclairés pour leur en montrer le mérite, comme à Saint Dominique, à Saint Jean de Capistran, au bienheureux Alain de la Roche. Ils ont composé des livres entiers, des merveilles et de l'efficace de cette prière pour convertir les âmes. Ils ont publié hautement, ils ont prêché publiquement que le salut du monde ayant commencé par l'Ave Maria, le salut de chacun en particulier, était attaché à cette prière, que c'est cette prière qui a fait porter à la terre sèche et stérile le fruit de vie, et que c'est cette même prière, bien dite, qui doit faire germer dans nos âmes la parole de Dieu et porter le fruit de Jésus. Jésus-Christ, que l'Ave Maria est une rosée céleste, qui arrose la terre, c'est-à-dire l'âme, pour lui faire porter son fruit en son temps, et qu'une âme qui n'est pas arrosée par cette prière ou rosée céleste ne porte point de fruit, et ne donne que des ronces et des épines, et est prête d'être maudite. Voici ce que la très sainte Vierge révéla au bienheureux Alain de la Roche, comme il est marqué dans son livre De Dignitate Rosarii. Et depuis par Cartejana, sache, mon fils, et fais-le connaître à tous, qu'un signe probable et prochain de la damnation éternelle est d'avoir de l'aversion, de la tiédeur et de la négligence à dire la salutation angélique qui a réparé tout le monde. Voici des paroles bien consolantes et bien terribles qu'on aurait peine à croire si nous n'en avions pour garant ce saint homme et saint Dominique devant lui et depuis plusieurs grands personnages avec l'expérience de plusieurs siècles. Car on a toujours remarqué que ceux qui portent la marque de la réprobation, comme tous les hérétiques et impies, orgueilleux et mondains, haïssent ou méprisent l'Ave Maria et le chapelet. Les hérétiques apprennent et récitent encore le pater, mais non pas l'Ave Maria, ni le chapelet. C'est leur horreur. Ils porteraient plutôt un serpent sur eux qu'un chapelet. Les orgueilleux aussi, quoique catholiques, comme ayant les mêmes inclinations que leur père Lucifer, méprisent ou n'ont que de l'indifférence pour l'Ave Maria et regardent le chapelet comme une dévotion de femmelette qui n'est bonne que pour les ignorants et ceux qui ne savent point lire. Au contraire, on a vu par expérience que ceux et celles qui ont d'ailleurs de grandes marques de prédestination aiment, goûtent et récitent avec plaisir l'Ave Maria, et que plus ils sont à Dieu, et plus ils aiment cette prière. C'est ce que la Sainte Vierge dit aussi au bienheureux Alain ensuite des paroles que je viens de citer. Je ne sais comment cela se fait ni pourquoi, mais cela est pourtant vrai, et je n'ai pas un meilleur secret pour connaître si une personne est de Dieu que d'examiner si elle aime à dire l'Ave Maria et le chapelet. Je dis elle aime, car il peut arriver qu'une personne soit dans l'impuissance naturelle ou même surnaturelle de le dire. Mais elle l'aime toujours et elle l'inspire aux autres. Âme prédestinée, esclave de Jésus en Marie, apprenez que l'Ave Maria est la plus belle de toutes les prières après le pater. C'est le plus parfait compliment que vous puissiez faire à Marie, puisque c'est le compliment que le Très-Haut lui envoya faire par un archange pour gagner son cœur. Et il fut si puissant sur son cœur, par les charmes secrets dont il est plein, que Marie donna son consentement à l'incarnation du Verbe, malgré sa profonde humilité. C'est par ce compliment aussi que vous gagnerez infailliblement son cœur, si vous le dites comme il faut. L'Ave Maria, bien dit, c'est-à-dire avec attention, dévotion et modestie, est selon les saints l'ennemi du diable qui le met en fuite et le marteau qui l'écrase, la sanctification de l'âme, la joie des anges, la mélodie des prédestinés, le cantique du Nouveau Testament, le plaisir de Marie et la gloire de la très sainte Trinité. L'Ave Maria est une rosée céleste qui rend l'âme féconde. C'est un baiser chaste et amoureux qu'on donne à Marie. C'est une rose vermeille qu'on lui présente. C'est une perle précieuse qu'on lui offre. C'est un coup d'ambroisie et de nectar divin qu'on lui donne. Toutes ces comparaisons sont des saints.
Je vous prie donc instamment, par l'amour que je vous porte en Jésus et en Marie, de ne vous pas contenter de réciter la petite couronne de la Sainte Vierge, mais encore votre chapelet. Et même si vous en avez le temps, votre rosaire, tous les jours. Et vous bénirez à l'heure de votre mort, le jour et l'heure que vous m'avez cru. Et après avoir semé dans les bénédictions de Jésus et de Marie, vous recueillerez des bénédictions éternelles dans le ciel. Récitation du Magnificat. 6e pratique. Pour remercier Dieu des grâces qu'il a faites à la très sainte Vierge, ils diront souvent le Magnificat, à l'exemple de la bienheureuse Marie d'Oigny et de plusieurs autres saints. C'est la seule prière et le seul ouvrage que la Sainte Vierge ait composé, ou plutôt que Jésus a fait en elle, car il parlait pour sa bouche. C'est le plus grand sacrifice de louange que Dieu ait reçu dans la loi de grâce. C'est d'un côté le plus humble et le plus reconnaissant, et de l'autre, le plus sublime et le plus relevé de tous les cantiques. Il y a dans ce cantique des mystères si grands et si cachés que les anges en ignorent. Gerson, qui a été un docteur si pieux et si savant, après avoir employé une grande partie de sa vie à composer des traités si pleins d'érudition et de piété sur les matières les plus difficiles, n'entreprit qu'en tremblant sur la fin de sa vie d'expliquer le Magnificat, afin d'en couronner tous ses ouvrages. Il nous rapporte dans un volume in folio qu'il en a composé plusieurs choses admirables du beau et divin cantique. Entre autres choses, il dit que la très sainte Vierge le récitait souvent elle-même, et particulièrement après la Sainte Communion pour action de grâce. Le savant Benzonius, en expliquant le même Magnificat, rapporte plusieurs miracles opérés par sa vertu, et il dit que les diables tremblent et s'enfuient quand ils entendent ces paroles du Magnificat. Il a déployé la force de son bras, il a dissipé les superbes avec les orgueilleuses pensées. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignion de Montfort. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.